Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 7 février. Alerte au grand froid en région centre. Dès ce soir, Météo France annonce des températures sibériennes pour la nuit qui arrive. Phénomène exceptionnel, la Loire est gelée. Autre conséquence de ce froid polaire, les transports scolaires restent interdits en Touraine, avec pour résultat un absentéisme record dans les collèges et lycées. Et puis nous irons à Angers pour le grand rendez-vous des vins de Loire. Ce soir, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont placés en alerte grand froid par Météo France. Une alerte qui court jusqu'à demain 16h. Les fortes gelées associées au vent de nord-est feront que les températures ressenties vont atteindre les moins 17 et moins 22 degrés en région centre. Quant à demain, les températures resteront négatives entre moins 6 et moins 8 degrés. Et d'ailleurs, regardez cette carte des températures relevées. La nuit dernière, dans l'Indre-et-Loire, c'est à Sonnay qu'il a fait le plus froid, moins 18 degrés. Et dans le Loir-et-Cher, moins 17 degrés relevés à Montrieux en Sologne. Et une des conséquences de ces températures polaires, la Loire est gelée, un spectacle exceptionnel auquel on n'avait pas assisté depuis 1985. Alors si en règle générale les températures ont refroidi, certains promeneurs, d'autres plus courageux se sont baladés ce matin sous une belle lumière. Voyez ce reportage d'Anaïs Michaud. Gelée, cela faisait bien longtemps que les Tourangeaux n'avaient pas vu cela. Un spectacle magique que ne manquent pas de contempler les promeneurs qui ont eu le courage de braver le froid ce matin. Un paysage qui rend certains nostalgiques. J'ai vu la Loire gelée en 1963 et on pouvait même traverser. C'était des gros morceaux de glace, c'était très impressionnant. Puis en 85, bien sûr, où que ça a duré un moment. Et le fleuve Royal, ainsi paré de ses plus beaux atours hivernaux, inspire également les poètes. Je regarde la Loire qui se promène avec des glaçons sur le dos et la berge qui a son manteau blanc. Ce spectacle est tout à fait insolite et sous le soleil, ça donne une idée un peu irréelle. D'autres profitent de l'instant présent mais regrettent de ne pouvoir le partager. C'est dommage qu'il y ait aussi peu de promeneurs courageux pour admirer le spectacle, c'est vraiment très 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 beau. Et comme c'est rare, il faut essayer d'en profiter. Et au même moment, sur le pont de Fil, on s'interroge sur le pourquoi du comment. C'est vrai que c'est étonnant, je me demande où elle a pu se former vu que ça bouge tout le temps. Cela ne se produit que tous les 20 ou 30 ans, alors bottes aux pieds et appareil photo en bandoulière, prenez le temps d'admirer ce spectacle. Et oui, le froid, ça a aussi des bons côtés. Et puis après ces belles images, retour à une réalité moins poétique. Les intempéries de dimanche perturbent toujours la circulation en Indre-et-Loire, même si les grands axes ont été dégagés. Le réseau secondaire dans certains secteurs est encore en cours de déneigement. Demain, les transports scolaires restent suspendus en Indre-et-Loire. En revanche, quelques lignes fil vert devraient recommencer à circuler. Quant au réseau fil bleu, il fonctionne normalement. Et puis, par conséquent, taux d'absentéisme record dans les collèges et lycées de Touraine. Peu d'élèves et même parfois pas du tout. Mickaël Briffaut. Avec l'absence de transport scolaire, dans beaucoup de collèges du département, les effectifs ont fondu comme neige au soleil. À Bléré, ce matin, sur les 800 élèves, seule une centaine a pu venir. À Descartes, il n'y avait pas moins de 88% d'absents. Plus proche de Tours, Montbazon fonctionne à peu près normalement, avec un tiers de collégiens en moins. Mais à Richelieu, l'établissement reste désert. Oui, c'est un peu triste ce collège, sans élèves. C'est une situation que l'on voit que pendant les vacances. Et on a hâte que les élèves reviennent parce que ça manque un peu d'animation, tout ça. Ici, seule une douzaine de jeunes ont réussi à venir au collège, mais ils ont été renvoyés chez eux, faute de professeurs, eux aussi coincés par la neige. Ce qui est exceptionnel, c'est que les familles, voyant qu'il n'y a pas de transport, se disent c'est pas la peine de venir au collège pour que ce soit un lieu simplement d'accueil, voire de garderie. Parce que c'est vrai qu'avec 12 élèves sur 230, on ne va pas travailler normalement. Du coup, pour éviter que les élèves oublient l'école, ici on a mis en place un système de cours et d'exercices accessible sur Internet. Un dispositif hérité de l'épidémie de grippe H1N1. À Jouy-les-Tours, seuls quelques élèves venant de la périphérie de l'agglomération manquent à l'appel. Et au final, peu de perturbations pour les établissements de ville. La neige
voilà, ça a très peu d'impact pour un établissement de ville en fin de compte. Tous les enseignants étaient là. Les enseignants étaient à leur poste de travail dès hier matin 8h, malgré les conditions de circulation. Pas de changement dans les emplois du temps, cours normaux hier et aujourd'hui. Les transports scolaires sont encore interdits demain et l'absentéisme risque encore d'être élevé dans beaucoup de collèges du département. Et puis en raison des intempéries, 4 TER sont annulés demain dans chaque sens sur la ligne Tours-Blois-Orléans. Des annulations aussi sur les lignes Tours-Le Mans, Tours-Loche et Tours-Chinon. Alors le froid polaire et la neige n'ont pas que des inconvénients. Pour certains commerces par exemple, c'est surtout une belle occasion de relancer leur chiffre d'affaires après des soldes décevantes dans l'ensemble. Certains vêtements et chaussures d'hiver se vendent comme des petits pains. Florent Carrière. Froid, neige et verglas, un cocktail idéal pour les chausseurs. Dans ce magasin du centre de Tours, on a même ressorti les stocks d'hiver et il n'y a pratiquement plus de place pour la nouvelle collection. Écoutez, c'est sûr que vu le temps que nous avons depuis quelques jours, faut quand même être paré un petit peu en chaud. Donc effectivement, là on a fait un petit peu le plein dans le magasin pour donc attirer un petit peu plus les clients du fait qu'ils ont bien les pieds au froid. Et cette responsable de magasin ne s'y est pas trompée. Au pied des clients cet après-midi, bottes, moon boots et autres chaussures chaudes, on pense aux pratiques. Ah bah là c'est du plein hiver, oui, c'est que de la semelle chaude, aussi bien en homme comme en femme. Ce sont des chaussures semelle gomme en homme ou en femme aussi. Quasi 100%. À 100%, oui. On est en pleine chaussure d'hiver. Des achats faits pratiquement dans l'urgence pour parer à la vague de froid comme pour cette cliente. Mais achat pressé ne signifie pas forcément achat compulsif. Je suis pas prête à acheter n'importe quoi, dans le genre où je veux pas avoir l'air d'un Yeti. Donc il faut que ça soit des chaussures que je puisse remettre après dans la région tourangelle, quoi. Même tendance dans les magasins d'habillement. Pour ce vendeur, ces derniers jours étaient comparables à une 3e semaine de solde. Produits les plus recherchés, les accessoires, autrement dit gants, bonnets et écharpes. Alors, on a eu la chance d'avoir beaucoup de références sur les gants en cuir par exemple qu'on n'a pas vendus en plein hiver. Parce que voilà, il faisait trop doux et du coup tous les matins dès qu'on ouvrait, on avait au moins 5 personnes qui attendaient devant la boutique pour des gants. Des écharpes, des bonnets. Donc, c'est vrai que ça nous a aidé quand même à bien terminer les soldes et à même encore les poursuivre. Et si dans ce magasin, les regards des clients se sont également portés sur les grosses pièces comme les manteaux en fourrure, dans les autres, le froid a eu peu d'incidence sur ces produits. Période de crise oblige, on achète le plus utile. Et puis, image insolite, si vous passez à côté du parc des expositions à Tours, vous verrez peut-être des lions et des tigres se rouler dans la neige. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les fauves aiment les températures extrêmes, comme a pu le constater Brian Bock. Ah, good girl, Ethan. Ah, good girl, hein. Good girl, Ethan. Brave. Good girl, Sophie. Brave. Au premier abord, on pourrait croire que Sophie le tigre craint le froid. Eh bien non, détrompez-vous, ces animaux sont plutôt bien résistants aux températures polaires. Les tigres, la plupart de tous ceux que j'ai, c'est des tigres de Sibérie. Donc vous avez vu, ils jouent dehors et ils n'ont pas du tout envie de rentrer non plus. Celles qui sont peut-être un petit peu plus perspicaces au froid, c'est les lionnes. Et encore, j'ai vu aujourd'hui, elles se couchaient dans la neige, elles n'avaient pas trop envie de sortir non plus. Et j'ai vu mes tigres de Sibérie se faire dorer en plein cagnard et pas vouloir rentrer à l'intérieur. Comme je les ai vus, voilà, comme ça dans la neige, jouer et puis ça leur déplaît pas. Les numéros de cirque sont déjà réglés à l'avance, plus besoin de répétition. Ces fauves peuvent donc vaquer à leurs occupations les plus récréatives et en plus dans la neige. Pour les lions d'Afrique, on pourrait se poser la question de la résistance au froid. Et là encore, lion ne rime pas forcément avec frileux. Mais les lions, c'est dur, c'est 1000 fois plus dur que n'importe quel animal. C'est des bêtes qui sont dures. Regardez le pelage que ça a, la peau que ça a. Ça craint pas. Je veux dire, en Afrique, quand il fait froid, c'est pareil aussi. Hein, ça arrive. Hein. Je veux dire, ils ont l'habitude. C'est des bêtes qui sont dures et surtout qui s'acclimatent très rapidement à toutes conditions. Et c'est le cas en tous les cas au cirque. C'est comme des gosses. Regardez les enfants, ça aime jouer dans la neige. Et eux, c'est pareil, c'est la même chose. Et pour voir encore ces fauves jouer dans la neige, ils seront à Tours jusqu'à demain soir.
Et puis la 85 a été fermée à la circulation plusieurs heures ce matin à la suite d'un accident. Un poids lourd contenant 750 litres de gasoil s'est couché dans le sens Vierzon-Angers à hauteur de Bléré. Le conducteur a été légèrement blessé. Les 3 voies ont dû être fermées à la circulation jusqu'à 10 heures ce matin. Une trentaine de pompiers étaient sur place. Les vins de Loire ont la cote. À Angers, le salon des vins de Loire qui se tient actuellement devrait accueillir environ 8 000 à 9 000 visiteurs, dont 13% d'étrangers. Des visiteurs qui ne seront pas déçus du voyage puisque plus de 570 exposants pourront leur faire goûter les cépages de la région. Les vins de Loire, c'est en effet 82 appellations. Sur place à Angers, Jérôme Alain. 380 millions de bouteilles de vin de Loire sont vendues par an, soit 12 par seconde. Angers accueille depuis lundi le 26e Salon des vins de Loire, un rendez-vous incontournable pour les viticulteurs et acteurs de la profession. La Touraine et ses nombreuses appellations sont bien sûr représentées sur le salon. On trouve notamment parmi les dédales de bouteilles un stand consacré exclusivement au vin bio, une véritable tendance sur le marché viticole. Un peu plus loin, un visiteur présent sur tous les salons depuis 1990 goûte les vins de Bourgueil. Jim Budd est journaliste indépendant pour diverses revues spécialisées en Angleterre et apprécie tout particulièrement les vins de Loire. Il y a beaucoup de diversité, beaucoup de cépages différents, les styles différents, mais quand même il y a toujours cette touche finale de fraîcheur qui a envie de boire un autre vin. Et dans cette grande diversité de cépages, parmi tous les viticulteurs présents à Angers, les vignes de Jackie Press sont atypiques. Les cèpes sont plantés sur un terrain argileux composé de silex. Un de ces vins porte d'ailleurs le nom de pierre à fusil, en référence à Napoléon qui dans les années 1800 se fournissait en silex du côté de Meune dans le Loir-et-Cher. Viticulteurs depuis 6 générations, Jackie et Pascal Press exploitent 75 hectares de vignes. Ce silex est très bon pour le vin. Il donne un certain parfum, une certaine minéralité et on dit toujours que le vin a le goût de pierre à fusil. Donc ce silex, en se réchauffant, donne un fumé au vin. Les vins de terroir à silex produisent 250 000 à 300 000 bouteilles par an et exportent vers une dizaine de pays. Quant au vin de Loire, il représente 70 000 hectares de terre répartis sur 14 départements. Et puis avant de se quitter, on termine le journal avec ces très belles images sous la neige à Tours.